Après avoir vu ça, votre perspective sur les femmes va changer. La plupart des hommes ne le réalisent pas, mais la femme assise en face de vous au dîner ce soir n'a presque rien en commun avec la femme que votre grand-père a épousée, pas seulement sur le plan culturel ou technologique. Je parle de schémas comportementaux fondamentaux, d'attente et de capacité. Le logiciel a été complètement réécrit, mais la plupart des hommes tournent encore en mode de compatibilité de 1955. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement et pourquoi votre frustration n'est pas imaginaire. Vous n'êtes pas fou, vous êtes simplement lucide. Voici un test simple qui prouvera ce que j'avance. Demandez à n'importe quelle femme de moins de 40 ans de préparer un repas de A à Z sans regarder son téléphone. Pas un repas gastronomique, juste du poulet, du riz, des légumes. Regardez ce qui se passe. La panique. Je ne sais pas comment faire, ce n'est pas mon truc. Maintenant, interrogez-la sur ses attentes envers un homme. Un salaire à 6 chiffres, 1,80 m, une disponibilité émotionnelle, du leadership, subvenir aux besoins, la protection. Le déséquilibre n'est plus subtil. Il est grotesque, observable partout. Les réseaux sociaux ont convaincu chaque femme qu'elle est une reine méritant d'être vénérée juste pour son existence, pas pour être exceptionnelle, pas pour apporter de la valeur, juste pour être. On leur a dit qu'elles étaient des prix à gagner, pas des partenaires avec qui construire. Le déclin des traits traditionnels ne consiste pas à vouloir des femmes pieds nus dans les cuisines. Il s'agit de la disparition des compétences de base d'un adulte, alors que les attentes montent en flèche. La génération de mon grand-père, ces femmes pouvaient gérer un foyer, élever des enfants, tenir un budget, créer des repas à partir de rien. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas faire bouillir de l'eau, mais attendent de vous que vous soyez Philippe Etchebest, leur thérapeute, et Bernard Arnault réunis. J'ai récemment conseillé un homme d'affaires prospère. Sa petite amie depuis 2 ans ne savait pas cuisiner, ne voulait pas faire le ménage, n'avait aucun instinct maternel, ne contribuait en rien financièrement, mais elle avait une liste détaillée de ce qu'il ne lui fournissait pas sur le plan émotionnel. Elle n'apportait littéralement rien à la relation, si ce n'est des reproches. Quand il l'a souligné, elle l'a traité de toxique et de coincé dans le passé. Ce sentiment croissant de droit acquis a pour résultat des femmes qui croient sincèrement que leur seule présence est une contribution suffisante à une relation. Un client m'a montré le profil de rencontre de son ex après leur rupture. Elle listait ses exigences. Plus d'1,85 m, gagne 150 000 € ou plus, propriétaire, pas d'enfant, prête à voyager. Ses offres, de bonnes ondes et du sarcasme. Elle a 35 ans, est endettée, ne sait pas cuisiner, a 2 enfants de pères différents. Mais dans sa tête, elle est le gros veau. Ce n'est pas de la confiance délirante, c'est une programmation sociétale qui a complètement déraillé. Les hommes d'aujourd'hui font face à un choix impossible. Ajuster leurs standards, accepter la réalité ou rester seuls. Vous pouvez élever vos standards, mais bonne chance pour trouver quelqu'un qui y corresponde. Vous pouvez les abaisser, mais jusqu'où peut-on descendre avant de sortir avec une adolescente dépendante? Ou vous pouvez accepter la réalité et y naviguer stratégiquement, ce que je recommande, bien que ce ne soit pas sans coût. La volatilité émotionnelle dans les relations modernes est épuisante. Les générations précédentes de femmes avaient une régulation émotionnelle. Elles comprenaient que les sentiments n'étaient pas des faits. Maintenant, chaque émotion est valide, chaque humeur doit être accommodée. Chaque sentiment requiert une attention immédiate. Vous ne sortez pas avec une partenaire, vous gérez une crise émotionnelle permanente qui considère la stabilité comme ennuyeuse. J'ai observé un couple dans un restaurant la semaine dernière. Elle était contrariée parce qu'il était trop silencieux. Il était silencieux parce qu'elle s'était mise en colère pour quelque chose de différent 1 heure plus tôt. Elle a créé le problème, lui a reproché d'y réagir, puis s'est encore plus énervée quand il a souligné le schéma. Ce chaos émotionnel circulaire est maintenant considéré comme une dynamique relationnelle normale. L'approche de la gestion stratégique des attentes est un mode de survie pour les hommes modernes. Vous apprenez à ne rien attendre pour éviter la déception.
Supposez qu'elle ne cuisinera pas, ne nettoiera pas, ne contribuera pas. Alors, avoir tort de temps en temps devient une agréable surprise plutôt que d'être constamment déçu par des attentes raisonnables non satisfaites. C'est de l'autodéfense psychologique. Mais voici le danger. Quand vous abaissez trop les attentes, vous encouragez l'incompétence. Un client a commencé à tout faire lui-même parce que demander à sa femme de contribuer menait à des disputes. 5 ans plus tard, elle était littéralement incapable de fonctionner comme une adulte. Il avait créé une enfant adulte, pas une partenaire. Quand il a finalement exigé un changement, elle l'a quitté pour être trop contrôlant. Le fossé en matière de responsabilité et d'imputabilité est massif. On a appris aux femmes modernes qu'attendre quoi que ce soit d'elles est de l'oppression. Cuisiner le dîner? Sexiste. Nettoyer la maison où vous vivez tous les deux? Patriarcat. Contribuer financièrement? Pas leur travail. Mais attendre des hommes qu'ils fassent tout, c'est juste connaître sa valeur. Le défi principal n'est pas de les amener à contribuer. C'est de leur faire voir que la contribution fait partie des relations adultes. Elles ont été programmées pour croire que les relations concernent ce qu'elles reçoivent, pas ce qu'elles donnent. Le concept d'échange de valeurs réciproques a été supprimé de leur système d'exploitation. Je vois constamment les risques à long terme de la baisse des attentes. Des hommes qui ont accepté le strict minimum depuis si longtemps qu'ils ont oublié à quoi ressemble un vrai partenariat. Ils sont reconnaissants pour des miettes d'affection, excités par un effort minimal, reconnaissants pour un comportement d'adulte de base. Ils ont été conditionnés à attendre si peu que le dysfonctionnement semble normal. L'érosion du respect qui s'ensuit est prévisible. Elle perd le respect pour vous parce que vous acceptez un comportement inacceptable. Vous perdez le respect de vous-même en l'acceptant. La relation devient 2 personnes qui ne se respectent pas. Rester ensemble par habitude et par peur plutôt que par amour, ce n'est pas un partenariat. C'est de la facilitation mutuelle de dysfonctionnement. Maintenir le respect et l'égalité nécessite une application constante des limites. Mais on a appris aux femmes modernes que les limites sont du contrôle, que les standards sont de l'oppression et que les attentes sont de la masculinité toxique. Essayez d'établir des exigences de base et regardez-les retourner la situation. Soudain, c'est vous le problème pour avoir des standards. Le facteur d'appréciation est révélateur. Les générations précédentes de femmes appréciaient le fait que l'homme subvienne aux besoins, la protection, le leadership. Elles comprenaient le poids que les hommes portaient. Maintenant, vos efforts sont attendus mais pas appréciés. Travailler 60 heures pour subvenir aux besoins, c'est le strict minimum. Tout réparer dans la maison, c'est votre travail. Mais lui demander de faire le dîner, c'est la révolution. J'ai eu un client dont la femme n'avait pas travaillé depuis 8 ans, vivant entièrement de son revenu. Il lui a demandé de s'occuper des courses puisqu'elle avait du temps libre. Sa réponse, « Je ne suis pas ta servante ». La femme qui ne contribuait en rien financièrement pensait qu'acheter de la nourriture avec son argent était de la servitude. Le sentiment de droit acquis défie la logique. Les stratégies relationnelles adaptatives requises aujourd'hui sont épuisantes. Vous devez être traditionnel quand ça l'arrange, moderne quand ça l'arrange, pourvoyeur quand elle veut la sécurité, féministe quand elle veut la liberté, fort quand elle a besoin de protection, vulnérable quand elle veut une connexion émotionnelle. Les exigences changent toutes les heures en fonction de son humeur. L'équilibre des rôles masculins et féminins a été complètement détruit. Les femmes veulent des résultats masculins sans comportement masculin. Elles veulent des privilèges féminins sans contribution féminine. Elles veulent des avantages traditionnels avec des libertés modernes. Le calcul n'est pas bon, mais le souligner fait de vous l'ennemi. Comprendre ces dynamiques psychologiques est crucial pour la survie. Les femmes modernes fonctionnent sur une logique émotionnelle. Ce qui semble juste est juste, indépendamment des faits. Elles ont été programmées pour voir leurs sentiments comme une vérité, leurs désirs comme des droits, leurs envies comme des besoins.
La discussion rationnelle est impossible quand le système d'exploitation de quelqu'un fonctionne à l'émotion pure. Un exemple simple. Proposer de diviser les factures en fonction du pourcentage des revenus. Logique, juste, équitable. Observez la gymnastique mentale. Mais ce n'est pas égal. Non, faire payer la même chose à quelqu'un qui gagne 30 000 € qu'à quelqu'un qui en gagne 100 000 n'est pas égal. Mais la logique n'a pas d'importance quand l'émotion dit qu'elle ne devrait pas avoir à payer. Les traits traditionnels qui faisaient fonctionner les relations n'ont pas disparu au hasard, ils ont été systématiquement déconstruits. La cuisine est une oppression, le ménage est une servitude, élever les enfants est un travail non rémunéré. Mais d'une manière ou d'une autre, on attend toujours que l'homme subvienne aux besoins. L'élimination sélective des responsabilités féminines tout en maintenant les obligations masculines a créé cette dynamique déséquilibrée. Je vois de jeunes hommes complètement perdus. On leur dit de respecter des femmes qui ne se respectent pas elles-mêmes, de soutenir des femmes qui ne les soutiendront pas, de s'engager auprès de femmes qui voient l'engagement comme de la possession, de subvenir aux besoins de femmes qui voient cela comme une exigence. La dissonance cognitive brise le moral des hommes. La baisse de qualité est mesurable. Comparez les compétences de base. Votre grand-mère contre les femmes modernes. Cuisine, ménage, budget, éducation des enfants, régulation émotionnelle, loyauté, soutien. Ce n'est même pas comparable. Mais comparez les attentes. Votre grand-mère voulait un homme bien, qui travaillait dur. Les femmes modernes veulent un surhomme qui n'exige rien. La relation inverse entre la qualité et les exigences est stupéfiante. La programmation sociale responsable de cela est partout. Chaque film montre des femmes moyennes méritant des hommes extraordinaires. Chaque série dépeint les hommes comme des imbéciles incompétents sauvés par des femmes supérieures. Chaque article dit aux femmes qu'elles méritent plus, tout en disant aux hommes qu'ils doivent faire mieux. La propagande est si omniprésente qu'elle semble normale. Les femmes croient sincèrement qu'elles sont opprimées tout en vivant mieux que 99,9% des humains dans l'histoire. Elles ont plus de liberté, d'opportunités, de sécurité et de soutien que jamais auparavant. Pourtant, elles sont plus en colère, plus exigeantes, moins satisfaites. Parce que la comparaison est le voleur de la joie, et les réseaux sociaux s'assurent qu'elles se comparent toujours vers le haut. La réalité pratique pour les hommes est crue. Vous pouvez soit accepter le dysfonctionnement moderne, soit rester seul. La plupart des femmes de moins de 40 ans ont été irréversiblement programmées avec ces mentalités de droits acquis. Trouver des exceptions nécessite une vérification approfondie, des limites claires et la volonté de s'éloigner de la plupart des candidates. Les chiffres ne sont pas en votre faveur. Le compromis que beaucoup d'hommes font est l'acceptation stratégique de l'incompétence. Vous acceptez qu'elle ne cuisinera pas, mais attendez d'elle qu'elle travaille. Acceptez qu'elle ne nettoiera pas, mais attendez d'elle qu'elle paie la moitié. Acceptez qu'elle ne sera pas d'un grand soutien, mais ne fournissez pas de travail émotionnel. Faites correspondre l'énergie, l'investissement. Ce n'est pas idéal, mais c'est survivable. Le test du respect est simple. Ajoute-t-elle de la valeur ou en extrait-elle? Pas seulement financièrement, mais émotionnellement, pratiquement, socialement. Votre vie s'améliore-t-elle avec sa présence ou devient-elle simplement plus compliquée? La plupart des hommes, s'ils étaient honnêtes, admettraient que leurs relations sont un bilan net négatif. Ils donnent toujours plus qu'ils ne reçoivent. Le fardeau masculin a augmenté, tandis que la contribution féminine a diminué. On attend toujours de vous que vous subveniez aux besoins, protégiez, dirigiez, preniez l'initiative, planifiez, répariez, portiez, souteniez. Mais quelle est l'attente réciproque? Ne sois pas toxique, c'est tout. Toute la contribution féminine a été réduite à simplement être présente et ne pas être activement hostile. Je conseille des hommes dont les femmes ne contribuent à rien, littéralement rien, et pourtant elles se plaignent encore de l'inégalité. Elles ne travaillent pas, ne cuisinent pas, ne nettoient pas. Les enfants sont à l'école, mais d'une manière ou d'une autre, elles sont toujours des victimes opprimées du patriarcat.
La gymnastique mentale requise pour maintenir ce récit tout en vivant entièrement du travail masculin est de niveau olympique. Le décalage de conscience entre ce que les hommes vivent et ce que la société reconnaît est massif. Chaque homme sait que les femmes modernes ne sont pas ce qu'étaient les générations précédentes, mais le dire à voix haute est une hérésie. Vous êtes censé prétendre que l'empereur a des vêtements tout en mourant de froid. Le gaslighting est institutionnel. La réalité biologique n'a pas changé, même si le comportement a changé. Les hommes sont toujours attirés par la féminité, le soin, le soutien. Les femmes sont toujours attirées par la force, les ressources, la protection. Mais la programmation moderne dit aux femmes de supprimer leur nature tout en maintenant leurs préférences. Elles veulent des hommes traditionnels tout en refusant d'être des femmes traditionnelles. La femme d'un client a pris 40 kilos, a arrêté de cuisiner, a arrêté de travailler, a arrêté d'être intime. Quand il a suggéré des changements, elle l'a accusé de ne pas l'aimer inconditionnellement. Mais son amour à elle était complètement conditionnel à son revenu, sa patience, son acceptation de sa détérioration. La rue à sens unique de l'amour inconditionnel ne va que vers les femmes apparemment. Les implications futures sont terrifiantes. Chaque génération devient plus imbue de ses droits, moins capable, plus exigeante. Les jeunes femmes d'aujourd'hui font paraître les millénials traditionnels. Elles ne peuvent même pas maintenir leur capacité d'attention, encore moins des relations. Elles sont élevées au féminisme TikTok et au fantasme de princesse Disney. La prochaine génération sera complètement immariable. Les stratégies d'adaptation qui fonctionnent nécessitent un contrôle total du cadre. Vous fixez des standards et les appliquez sans pitié. Elle peut les respecter ou partir. Pas de négociation, pas de compromis sur les exigences fondamentales. Cela semble dur, mais c'est le seul moyen de maintenir sa santé mentale et sa dignité dans les relations modernes. Le processus de filtrage doit être brutal. Premier signe de droit acquis, dehors. Ne sait pas cuisiner, dehors. Ne veut pas contribuer, dehors. Volatilité émotionnelle excessive, dehors. Aucune responsabilité, dehors. Vous filtrerez 95%, mais les 5% restants pourraient être de véritables partenaires plutôt que des parasites. Le test de l'appréciation est crucial. Apprécie-t-elle ce que vous fournissez ou s'y attend-elle? Reconnaît-elle vos efforts ou les minimise-t-elle? Réciproque-t-elle la valeur ou se contente-t-elle de l'extraire? Si l'appréciation est absente, le respect est impossible. Sans respect, l'amour meurt. Sans amour, vous êtes juste des colocataires où l'un paie toutes les factures. Le paradoxe de la femme moderne est le suivant. Elles veulent des résultats masculins traditionnels sans rien fournir de traditionnel en retour. Elles veulent des pourvoyeurs sans être attentionnées. Elles veulent des leaders sans être des soutiens. Elles veulent la protection sans offrir de réconfort. Le calcul n'est pas bon, c'est pourquoi les relations ne fonctionnent pas. Je regarde les jeunes hommes essayer de naviguer dans ce chaos avec sympathie. Ils essaient d'appliquer les règles de grand-père à l'opposé de grand-mère. Ils offrent une valeur masculine traditionnelle à des femmes qui ont été programmées pour la voir comme de l'oppression. Ils attendent des partenariats de personnes programmées pour le parasitisme. La vérité sur la baisse de qualité est observable partout. Comparez votre mère aux femmes de votre âge. Le fossé de compétences est stupéfiant. Les compétences de base d'un adulte ont disparu. Mais d'une manière ou d'une autre, les standards ont augmenté inversement à la capacité. Moins elles offrent, plus elles exigent. C'est l'inflation économique appliquée aux relations. La réponse stratégique requiert à la fois acceptation et limite. Acceptez que la plupart des femmes modernes ne seront pas des partenaires traditionnels, mais maintenez des limites sur ce que vous tolérerez. Vous ne pouvez pas changer le marché, mais vous pouvez choisir d'y participer ou non. Parfois, le meilleur coup est de ne pas jouer. Les dynamiques psychologiques en jeu ne sont pas accidentelles. La culture de consommation a besoin de femmes insatisfaites. Le féminisme a besoin de femmes en colère. Les réseaux sociaux ont besoin de femmes qui se comparent. Tout le système dépend de femmes perpétuellement insatisfaites.
voulant toujours plus, n'appréciant jamais ce qu'elles ont. Vous vous battez contre une programmation de plusieurs milliards d'euros. L'équilibre entre l'acceptation et les standards est délicat. Acceptez trop, vous devenez un paillasson. Exigez trop, vous êtes seul pour toujours. La clé est d'identifier les points non négociables par rapport aux préférences, les valeurs fondamentales par rapport aux plus, les critères rédhibitoires par rapport aux ennuis. La plupart des hommes n'ont pas fait cette analyse. L'équilibre masculin-féminin dans les relations réussies existe toujours, mais rarement. Quand vous trouvez une femme qui apprécie la provision masculine et fournit un soutien féminin, ça marche. Mais ces femmes sont de plus en plus rares, et elles sont généralement prises tôt par des hommes intelligents qui reconnaissent leurs valeurs. La conscience de la programmation sociale aide à l'y naviguer. Quand elle dit quelque chose qui relève du droit acquis, reconnaissez que c'est de la programmation, pas nécessairement sa nature profonde. Certaines femmes peuvent être déprogrammées par l'expérience et les limites. D'autres sont trop loin. Apprendre à les distinguer sauve des années de misère. L'exigence de respect n'est pas négociable. Si elle ne vous respecte pas, rien d'autre ne compte. Le respect signifie apprécier votre contribution, reconnaître votre sacrifice, soutenir vos objectifs. La plupart des femmes modernes ont été programmées pour voir la contribution masculine comme une attente de base plutôt que comme quelque chose digne de respect. Le conseil pratique est dur mais nécessaire. N'attendez rien. Appréciez tout. Supposez qu'elle contribuera au minimum jusqu'à preuve du contraire. Cela vous protège de la déception tout en permettant une agréable surprise. Ce n'est pas cynique, c'est la reconnaissance de schémas basés sur un comportement observable. Les dynamiques relationnelles qui fonctionnent nécessitent un leadership clair, pas de la domination, du leadership. Quelqu'un doit prendre des décisions, fixer une direction, maintenir des standards. Les femmes modernes disent qu'elles veulent l'égalité, mais perdent leur attirance pour les hommes qui ne dirigent pas. Elles veulent être des passagères tout en se plaignant de la destination. La vision à long terme est dégrisante. Les relations avec des partenaires imbus de leurs droits et incompétentes ne s'améliorent pas avec le temps. Elles se détériorent. Le droit acquis augmente, la contribution diminue, le respect s'évapore. Ce qui commence comme tolérable devient insupportable. Ce qui commence comme un compromis se termine en capitulation complète. Les critères de sélection doivent être impitoyables. Sait-elle cuisiner? Fera-t-elle le ménage? Contribue-t-elle? Est-elle un soutien? Apprécie-t-elle? Est-elle responsable? Ce ne sont pas des préférences. Ce sont des exigences. Sans elles, vous n'obtenez pas une partenaire. Vous adoptez un adulte dépendant. La réalité moderne est que beaucoup d'hommes devront choisir entre la solitude et le dysfonctionnement. Pour certains, la solitude est préférable. La paix, la liberté et le respect de soi valent mieux que le chaos, l'obligation et la dégradation. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir la santé mentale plutôt que les attentes sociétales. Le fossé générationnel est réel. Les femmes de plus de 45 ans ont souvent conservé certaines capacités traditionnelles. Celles de moins de 35 ans sont largement programmées au-delà de toute réparation. Le point idéal pourrait être entre 35 et 45 ans où une certaine compétence demeure, mais le droit acquis n'est pas complet. Mais même cette démographie se détériore rapidement. La vérité que les hommes doivent accepter est la suivante. Le marché a changé, peut-être de façon permanente. Les femmes que votre grand-père pouvait choisir n'existent plus en nombre significatif. Vous faites vos courses dans une quincaillerie. Ajuster ses attentes n'est pas une défaite. C'est une adaptation à la réalité. L'approche stratégique nécessite des tactiques à la fois défensives et offensives. Défensivement, protégez-vous du droit acquis, de la manipulation et de l'extraction. Offensivement, filtrez activement pour la qualité, maintenez des standards et éloignez-vous du dysfonctionnement. Vous n'essayez pas de gagner chaque bataille, juste d'éviter de perdre la guerre. La préparation psychologique aux rencontres modernes est cruciale. Attendez-vous au droit acquis. Attendez-vous à une contribution minimale.
Attendez-vous à des exigences maximales. Quand vous rencontrerez quelque chose de différent, vous serez agréablement surpris. Mais si vous vous attendez à des femmes traditionnelles, vous serez constamment déçu et finalement amer. Le réveil pour les hommes consiste à reconnaître que vous n'êtes pas fou. Votre frustration est valide. Vos observations sont exactes. Les femmes ont changé radicalement et pas pour le mieux. Mais la société ne le reconnaîtra pas. Les femmes ne l'admettront pas, et vous serez attaqué pour l'avoir remarqué. Bienvenue dans le monde réel. La gestion de la volatilité émotionnelle nécessite de nouvelles compétences. Les générations précédentes d'hommes géraient des émotions féminines occasionnelles. Maintenant, c'est constant. Chaque jour apporte de nouvelles crises, de nouveaux drames, de nouvelles raisons pour lesquelles elle est contrariée. Vous devenez un pompier émotionnel, éteignant constamment les incendies qu'elle allume. C'est épuisant et c'est conçu pour l'être. Les hommes fatigués sont plus faciles à contrôler. Le débat entre ajustement et acceptation passe à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas d'ajuster ses standards ou d'accepter la réalité. Il s'agit d'adaptation stratégique. Vous reconnaissez que le marché a changé, adaptez vos stratégies en conséquence, mais ne compromettez jamais vos valeurs fondamentales. Vous pouvez changer de tactique sans changer de principe. Les rôles complémentaires qui faisaient autrefois fonctionner les relations ont été remplacés par la compétition. Au lieu que chaque partenaire apporte des forces différentes, les relations modernes deviennent des luttes de pouvoir. Qui fait le moins de tâches ménagères? Qui contribue le moins financièrement? Qui obtient le plus souvent ce qu'il veut? C'est un système contradictoire par conception, et personne n'y gagne. L'évitement de la responsabilité est peut-être l'aspect le plus frustrant. On a appris aux femmes modernes que la responsabilité équivaut à l'oppression. Souligner leurs échecs, c'est les humilier. Attendre des compétences de base, c'est avoir des standards irréalistes. Vouloir un effort réciproque, c'est être transactionnel. On leur a donné des excuses infinies pour une performance nulle. Je conseille des hommes qui ont été tellement abattus par cette dynamique qu'ils remettent en question leur propre santé mentale. Ils se demandent s'ils en demandent trop en attendant un dîner de temps en temps. Ils se sentent coupables de vouloir une maison propre. Ils s'excusent de désirer l'intimité avec leur propre femme. Les dommages psychologiques liés à l'acceptation d'un comportement inacceptable sont profonds. L'illusion de l'équité est ce qui maintient les hommes piégés. Ils croient que s'ils donnent juste plus, elle finira par rendre l'appareil. S'ils sont juste assez patients, assez compréhensifs, assez solidaires, elle deviendra la partenaire dont ils ont besoin. Mais ça n'arrive jamais. Plus vous donnez à une personne imbue de ses droits, plus elle en attend. C'est un puits sans fond. La reconnaissance de la force est cruciale. Malgré ce que dit la culture moderne, les femmes sont toujours attirées par la force. Mais elles ont été programmées pour la tester constamment, pour repousser les limites afin de voir si vous allez céder. Au moment où vous montrez de la faiblesse, l'attirance meurt. On attend de vous que vous soyez un objet inamovible face à une force irrésistible de chaos émotionnel. Les compétences traditionnelles qui ont bâti les civilisations, la provision masculine et le soin féminin, ont créé des familles et des sociétés stables. Maintenant, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Les hommes subviennent toujours aux besoins, mais n'obtiennent aucune appréciation. Les femmes ne sont pas attentionnées, mais exigent du soutien. Le contrat social n'a pas été renégocié. Il a été déchiqueté, les hommes étant toujours tenus aux termes originaux. La possibilité d'un véritable partenariat existe toujours, mais elle nécessite de trouver des femmes qui ont d'une manière ou d'une autre résisté ou surmonté la programmation. Elles ont généralement des pères forts, des familles traditionnelles, ou ont appris par une expérience douloureuse que les dynamiques relationnelles modernes ne fonctionnent pas. Ces femmes sont de l'or, et elles sont généralement reconnues et réclamées tôt par des hommes sages. Le filtrage stratégique doit commencer immédiatement. N'investissez pas des mois à découvrir l'incompétence et le droit acquis. Testez tôt. Sait-elle cuisiner? Demandez-lui de préparer le dîner. Contribuera-t-elle? Suggérez de partager les coûts.
Est-elle responsable? Soulignez une petite erreur et voyez si elle l'assume ou si elle dévie. Ces tests sauvent des années de misère. La dynamique appréciation contre attente vous dit tout. Une femme qui apprécie vos efforts rendra l'appareil. Celle qui s'y attendent ne fera qu'en demander plus. La différence est évidente une fois que vous la cherchez. La gratitude crée des cycles positifs. Le droit acquis crée des cycles destructeurs. Choisissez en conséquence. La vérité finale est la suivante. Les femmes modernes ne sont plus ce qu'elles étaient. Et ça ne changera pas de sitôt. La question n'est pas de savoir si c'est vrai, c'est ce que vous allez en faire. Allez-vous abaisser vos standards à des niveaux dangereux, maintenir vos standards et peut-être rester seul, ou trouver les exceptions de plus en plus rares? Le choix vous appartient, mais choisissez consciemment. Le mariage de votre grand-père n'est pas disponible pour vous. Ce contrat n'existe plus. Les femmes qui pourraient le remplir sont presque éteintes. Vous négociez de nouveaux termes dans un marché radicalement différent. Comprendre cela n'est pas du pessimisme. C'est le premier pas vers la prise de décisions intelligentes pour votre avenir. La révolution de la responsabilité commence avec des hommes individuels refusant d'accepter un comportement inacceptable. Chaque homme qui maintient des standards élève légèrement la barre. Chaque homme qui s'éloigne du droit acquis envoie un message. Finalement, le marché pourrait se corriger. Mais même si ce n'est pas le cas, vous avez préservé votre dignité. La conscience dont vous avez besoin ne concerne pas seulement le comportement féminin, elle concerne votre propre valeur. Vous avez été programmé pour vous sous-évaluer tout en surévaluant les femmes. Inversez cela. Reconnaissez ce que vous apportez. Appréciez votre propre contribution. Arrêtez de vous excuser d'avoir des standards. Vous n'en demandez pas trop. Ce sont elles qui en offrent trop peu. Je veux avoir votre avis. Quel changement avez-vous remarqué chez les femmes modernes par rapport aux générations précédentes? Quels standards avez-vous dû ajuster? Quels comportements sont devenus des critères rédhibitoires? Laissez vos observations dans les commentaires. Documentons ce changement honnêtement, car prétendre que cela n'arrive pas n'aide personne. La vérité est peut-être inconfortable, mais vivre dans le mensonge est insupportable. Coucou tout le monde, dites-nous dans les commentaires de quel coin du monde vous nous suivez. Et surtout, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Elle vous a touché? Si vous aussi vous avez une histoire intéressante ou émouvante à partager, n'hésitez pas à nous la raconter. Nous adorons vous lire et découvrir vos expériences. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous d'être en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.